content de voir qu'il y a des personnes de différents endroits. C'est bénissant. Amen. Et puis, je ne sais pas comment dire en arabe, mais je veux souhaiter la bienvenue au Père de Manal. J'essayerai bien, peut-être que... Bienvenue, Seigneur. Il vient de la Jordanie. Amen, Seigneur. Son épouse qui est déjà ici avec nous depuis quelques mois, et puis lui s'est joint ici à nous, donc on est vraiment bénis. Je sais qu'il y a des gens aussi de Cuba, et puis de plusieurs endroits. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Mais le beau côté dans tout ça, le bon côté dans tout ça, savez-vous c'est quoi? C'est que je suis porté à parler vite, mais c'est que parfois, ça parle vite comme ça. Des fois, là, ça vient que ça peut être tout de l'espagnol, de l'arabe, ça peut être n'importe quoi. Fait que les gens viennent qui comprennent pareil parce qu'on s'est établi. Parler ça en arabe à matin, non. Parce que je parlais peut-être un peu vite, mais les gens comprennent, c'est ça qui est important. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, on est une famille unie dans l'amour de Christ, évidemment. Et puis, comme que Danny disait tantôt aussi, on a vu des bonnes choses hier. On sait que ce n'est qu'un début. Si Dieu tarde à venir, il va y avoir d'autres journées comme ça, puisque les gens vont se joindre davantage. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Le pasteur Isaac, comme que Dominique l'a cité aussi, il est en Afrique, donc il nous envoie ses salutations. Et puis, il n'est pas parti pour un an, il n'est pas parti pour longtemps, il va revenir bientôt. Fait qu'on est vraiment bénis de tout ça. Et la semaine passée, il avait terminé une étude sur une vision pour ta vie, qui donnait les règles. Comment procéder, comment agir pour recevoir la bénédiction de Dieu, parce que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Donc, tout ce que Jésus a, on est co-héritiers avec lui, on partage l'héritage du Père avec Christ. Donc, c'est pour ça qu'on peut croire à la délivrance, à la guérison, à la restauration, au miracle de Dieu dans nos vies, parce qu'on sait qu'on est co-héritiers. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que les promesses que le Père nous a données, on peut les saisir, en autant qu'on marche avec lui et qu'on garde avec lui. Donc, je ne continuerai pas, je vais peut-être toucher un peu, c'est une continuité peut-être du message du pasteur, mais on va rentrer là-dedans et on va aller dans d'autres choses aussi. Donc, mais je voulais juste mettre ça en relief, si on veut, pour qu'on puisse vraiment voir qu'on a le même esprit, qu'on a la même, que c'est Dieu qui dirige, qu'on a les mêmes choses, puis que Dieu a une vision pour nos vies, il y a une vision pour son Église, une vision pour son peuple, que ce soit ici au Québec, à Saint-Jérôme, dans la ville, au Canada, aux extrémités de la terre, en Jordanie. Je sais que dont les deux fils de notre frère, les frères de Manal, si on veut, sont pasteurs, sont évangélistes, ils travaillent aux États-Unis. Donc, peut-être qu'un jour, pourquoi pas, on pourrait peut-être bien les accueillir ici. Ça serait une bénédiction. Donc, et de voir tout ça, vous savez quoi? Ça fait partie de l'héritage. Et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter nos sympathies à Fernando. La mère de Ghislaine est décédée hier. Donc, et puis, pour ça que Ghislaine n'est pas ici ce matin. Il disait tantôt que sa belle-mère est morte à 95 ans. Elle n'était pas malade, elle n'avait rien. Elle est partie dans quelques heures, hein, puis ça s'est fait de même, puis c'est ça qu'elle voulait, fait que Dieu l'a écouté, gloire à Dieu. Et puis, on voudrait tous vivre ça, évidemment. Mais au travers de tout ça, je suis persuadé que cette femme-là, sans la connaître personnellement, a légué des bons enseignements, des bonnes choses à sa fille. Et on en voit les fruits aujourd'hui quand on voit Ghislaine. Ça fait partie de l'héritage. Qu'est-ce qu'on reçoit de nos parents fait partie de l'héritage. Des fois, des personnes vont recevoir des montants d'argent. Parce que quand on parle d'héritage, on pense tout de suite au chèque, au montant d'argent. Hein? Tu parles d'héritage, tu vois tout l'argent. Hey, comment ça? Tu sais, hein, je peux avoir, ma vieille tante est morte. Tu sais, je sais pas, fait que, elle va peut-être recevoir, tu sais, mon père, mes parents, tout ça. Comme qu'on disait, des fois, lorsqu'on était dans le monde, ça. Quand il y avait quelqu'un qui décédait, tu sais, les requins vont s'approcher, puis c'est vrai, là. Des personnes que tu n'as jamais vues, là, tu les vois. Fait que, parce que le monde attache l'héritage à l'argent. Il dit, moi, j'ai de l'argent, puis là, fait que, mais c'est une autre affaire.
Ça, l'argent peut être dilapidé assez vite. Ça s'en va assez vite, on le sait. Mais les paroles, ça reste. Et quand on entend les gens parler, ils vont dire, mettons, ils ont un certain âge, quoi que ce soit, même les gens, je me rappelle, mon père me disait ça, moi. Je me rappelle, ma mère me disait ça, moi. Je me rappelle les dernières paroles qu'elle m'a dit avant de partir. Ça, on garde ça, on se rappelle. Ça fait partie de l'héritage. La parole de Dieu, évidemment, c'est notre testament. C'est sûr que ça fait partie de l'héritage. La parole, on doit vivre par elle. Et puis, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu. Je vais donner, on va voir comment le Seigneur va nous diriger. Et s'il y a de quoi, on continuera un autre tantôt. Donc, le titre que je vais donner à la prédication, c'est « Faire alliance avec l'expérience ». Faire alliance avec l'expérience. Vous allez dire que c'est ça, quel rapport ça a. Vous savez, des fois, on regarde les personnes, on dit les personnes d'un certain âge, quoi que ce soit. Ils ont de l'expérience. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais 25 ans, j'étais jeune, puis j'étais déjà pas rébarbatif, mais j'étais quand même j'étais avec tout le monde, hein? Fait que, et puis là, à un moment donné, c'est que quand j'ai accepté Christ, là, j'étais prête à tout enseigner à mon père. Puis lui, il me disait, ben oui, moi, quand j'étais jeune, on a vécu ça, on a connu ça, j'allais à l'église, il y avait des affaires avec de l'enseignement, même s'il était catholique. À l'époque, c'était la grande religion au Québec. Donc, et puis, au Québec français surtout. Puis là, à un moment donné, fait que, puis moi, je connaissais la parole, puis là, je disais, j'arrivais avec des versets, puis je voyais que lui, il ne savait pas bien. Il savait, mais peut-être dans d'autres mots, puis mais ça, on a tout appris ça, d'autres affaires. Là, on a tout appris ça. Tu sais, en blanc, c'est correct, là, tu sais, mais tu dois te calmer, là. Tu sais, c'est à un moment donné, là. Je l'ai vu qu'à un certain moment donné, j'avais été chez mon père, puis je mettais l'opposition un petit peu, là, puis là, ça me fatiguait quand il mettait de l'opposition. Puis je trouvais qu'il prenait ça à la légère, la parole de Dieu. Fait que, puis je portais respect à mes parents, mais tu sais, j'avais été quand même, tu sais, un petit peu plus. Ma femme m'avait dit, elle dit, mais pas sûr que c'était correct, ça. Tu sais, à ton père, tu sortais des versets, il voyait que lui, il savait peut-être pas, mais là, tu sais, j'ai dit, ouais, c'est vrai, je vais l'appeler, tu sais, me demander pardon, tu sais, je vais dire, je peut-être été un peu raide, parce que je voulais tellement qu'il accepte le Seigneur, je voulais tellement qu'il suive, qu'à un moment donné, là, je sortais tout en rafale, mon ami, là, le peu que je savais, mais c'était déjà assez, parce qu'il semblait en savoir peut-être moins. Au travers de tout ça, le Seigneur m'a enseigné des choses, et puis j'ai dit, gars, quand même, là, l'expérience de vie est là. Ça, quand on est jeune, on ne saisit pas parfois l'expérience de vie de la personne. Mais c'est important. Et c'est pour ça que le titre, c'est faire une alliance, faire les deux ensemble. L'expérience aussi. Parce que ce qui arrive, c'est que les personnes qui n'ont pas connu le Seigneur comme nous, on le connaît aujourd'hui, qui n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu. On remonte à une époque où c'est pas si lointain que ça au Québec, parce que des fois, à un certain moment donné, tu n'avais même pas le droit de lire la Bible, de lire la parole. Fait que les gens ne pouvaient pas le savoir. Ils t'enseignaient qu'est-ce qu'ils savaient. Et certains religieux, quoi que ce soit, il y avait peut-être plus de connaissances, mais pas de révélation, fait qu'ils t'enseignaient pareil ce qu'ils savaient eux autres aussi, puis à peu près, là, tu sais. Puis quand tu n'avais pas de réponse, c'est un mystère. Oui, mais c'est parce que, c'est un mystère. OK. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, tu veux avoir la réponse pareille. Hein? Fait que. Puis là, c'est ça, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai pareil. L'expérience de vie est là. Les personnes ne connaissent pas la parole de Dieu. Peut-être que vous connaissez des gens sûrement autour de vous ou qui n'ont pas peut-être la même expérience jusqu'à présent, la même connaissance de la parole de Dieu, mais ils ont toute une expérience de vie qu'on n'a pas. Puis qui fait partie de l'héritage, qu'on ne doit pas négliger. La personne qui a eu 10, 12, 15 enfants, qui a vécu des périodes assez difficiles, même la personne qui n'a eu rien que 2, mais il y a l'expérience de vie au travers de tout ça. Tu as vécu des vallées. Tu as été dans des vallées, tu as été sur la montagne, tu as vécu des tempêtes. Tu as vécu des victoires aussi. Donc, ça que si on joint les deux ensemble, c'est important. Et je crois, quand je lis la parole de Dieu, que Dieu nous transmet un peu ça aussi. Parce que les gens, à l'époque, ce qu'on lit la parole de Dieu, comme que j'ai aux gens,
Seigneur, une fois, je prêchais, puis ça a été vraiment une révélation dans mon cœur. Ça dit, la parole de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Le monde ne comprend pas ça. Le monde ne sont pas intéressés à la parole de Dieu. Mais quand tu marches avec le Seigneur, tout ce qui est écrit là-dedans, c'était nous qui le dit. C'est pas la personne qui n'est pas ici, là. C'était nous. Parce que quand on cherche le Seigneur, on cherche à faire sa volonté, il nous révèle sa parole. On commence à le mettre en pratique dans notre vie et notre vie est transformée. Et à cause du témoignage, comme l'apôtre Paul disait, nous sommes une lettre écrite, à cause du témoignage de notre vécu, de nos paroles, les gens peuvent voir la gloire de Dieu au travers de tout ça. Et c'est pour ça que je dis que les personnes, dans un certain moment donné, ils connaissent peut-être pas le Seigneur comme qu'on le connaît. Ils connaissent peut-être juste Dieu comme un Dieu vengeur qui punit si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. L'enseignement qu'ils ont eu à une certaine époque et qu'à un moment donné, ça a tout été jeté par-dessus bord et que là, ils pataugent dans le néant. Toujours à la recherche de quelque chose, mais toujours incertain. Donc, et puis, on voit que, par exemple, au travers de tout ça, ces personnes-là, au fil du temps, ont eu tellement d'expérience qu'on doit en prendre de ça. Qu'on leur dit, gars, peut-être qu'elle ne connaît pas la parole comme je la connais. Peut-être qu'il ne connaît pas les enseignements comme ça encore. Mais il y a quelque chose à me montrer. On a quelque chose à recevoir. L'expérience de vie, c'est ça. Vous allez voir, tu dis, oui, je suis venu, mettons, il y a des gens qui ont été bénis, qui sont venus au monde dans le Seigneur, on va dire. Ils sont venus dans le Seigneur, tout ça. Mais il y a quand même, il faut qu'ils saisissent que dans la vie, là, il y a quelque chose qui se passe aussi. Peut-être que les gens n'ont pas eu la révélation, ils n'ont pas décidé de marcher avec Jésus-Christ, mais par contre, ils ont quand même il y en a qui ont un bon moral, c'est un bon sens moral, des bons enseignements, ils veulent faire attention. Mais l'expérience de vie qu'ils ont eue, moi, c'est ça que je dis. C'est ça qu'on doit mettre en pratique aussi. Alors, tu sais, gars, fait que là, on va faire les deux ensemble maintenant. Tu dis, gars, les jeunes, les moins jeunes peuvent marcher ensemble. Comment est-ce qu'ils peuvent marcher, justement? En se respectant les uns les autres et en disant, attends un petit peu, là. OK, oui, j'ai peut-être plus de connaissances. Je ne vais pas y montrer que moi, je suis plus intelligent, puis gars, comment est-ce que je suis? C'est pas ça, là. Avec simplicité, on va essayer d'adapter ça un peu. Et il y a une personne qui vient où je travaille. Une fois par mois, il y a une association, c'est la SLA. C'est la sclérose latérale atrophique, quelque chose comme ça. Là, c'est les personnes qui sont prêtes avec la sclérose, ou ce que l'espérance de vie, en général, est de 3 ans. Quand ils diagnostiquent ta maladie, tu as à peu près 3 ans. T'sais. Fait que ça plante de même. Là. Par la grâce de Dieu, il y en a qui t'offrent plus longtemps, mais bref. Donc, et puis moi, ben c'est sûr, ils viennent où je suis, fait que moi, je m'occupe beaucoup d'eux, puis on partage de bonnes choses ensemble, on a un bon temps, ça me donne l'occasion de bénir, d'être avec eux autres, et Dieu m'utilise pour ça. Je suis vraiment content. Mais, et puis je parlais avec là, j'ai écouté parler des fois, parce qu'ils ont de la misère à parler, il y en a qui sont plus capables de parler, c'est trop, c'est rendu tout petit. D'autres ne sont pas capables de manger non plus, il faut se gaver. Puis il y en a qui bougent, même juste les yeux à peu près, mais... Il aime partager. Il aime la vie, malgré tout. Et puis, quand on parle du Seigneur, tu sais, puis on a des bonnes choses. Et je suis content, justement, d'écrire quelque chose pour eux autres, parce qu'il y a une femme qui a écrit un livre. C'est vraiment bon. Mais elle fait référence beaucoup à la spiritualité, mais tu vois qu'elle connaît Dieu d'une façon... en général, mais au moins elle rattache tout, tu sais, la nature, les arbres, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle vit, elle prend le temps de vivre, elle prend le temps, mais elle est vraiment, vraiment bon, le livre, fait que, et puis là, je suis en train de dire, tu sais, le livre que tu as écrit, là, c'est biblique, ça, ma fille. Ah oui, j'ai lu la Bible? Elle dit non, jamais. Fait que, je vais tout te sortir les phrases que tu as là, mais tu as rattaché des versets avec ça, t'en as. Ah, ben, j'aimerais ça, je serais intéressé de lire ça, ben, certain. Fait que, puis il y avait une femme qui était avec elle, elle dit, moi, j'ai regardé la Bible, mais ça fait bien longtemps, mais elle dit, j'aimerais ça, moi aussi, l'avoir. Je dis, OK, moi, il faut parler de quoi? Fait que, mais je vois aussi l'expérience qu'ils ont au travers du livre que j'ai lu, puis tout ça, comment est-ce que les personnes, des fois, peuvent vivre. Tu sais, des fois, les gens vont dire, ah, ben, moi, ma vie, si tu savais ma vie, là, comment est-ce que j'ai eu, mais elle, là, tu peux faire un film avec ça. Tu sais, de zéro, là, à l'âge qu'elle est rendue maintenant. Mais au travers de tout ça,
Il relève le défi, le combat. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, moi, je marche avec le Seigneur, mon marche avec le Seigneur, on se plaint pour ci, pour ça, tu sais, à peu près pour rien, des fois. Des fois, oui, tu as peut-être raison, mais d'autres tantôt, tu l'es moins, ou quoi que ce soit. Puis, quand que le Seigneur te permet de rencontrer des personnes, de parler avec eux autres, de vivre avec eux autres, de les voir régulièrement, de voir les projets qu'ils font des projets, puis où est-ce qu'ils s'en vont avec tout ça, puis ils font des affaires que je fais pas, là. J'ai dit tableau, mais c'est bon, tu sais. Fait que tu dis en toi-même, je peux-tu dire, moi, juste, oui, mais gars, là, tu sais, c'est parce que la Bible dit. Oui, la Bible dit, mais, regarde, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ben, c'est pas que la Bible n'est pas correcte. Fait que là, on commence à parler du Seigneur, pas partage des affaires. Puis, ce gars, il dit, on a ça, notre espérance. Merci. Moi, Dieu est en train de faire. Ah oui, il y a des bonnes choses qui s'en viennent dans la médecine. On va voir, mais en tout cas, pour le moment, aujourd'hui, on est là, on est ensemble, on est heureux, on rit, on a un bon temps. C'est correct. Tu apprends des leçons. Des fois, je m'en retourne dans mon petit bureau, puis je dis, ça n'a pas d'allure. Tu sais, le Seigneur nous enseigne au travers des personnes. Donc, ça que je dis, c'est beau avoir la connaissance de Dieu, mais il ne faut pas non plus rejeter l'expérience des gens, des gens plus âgés aussi avec qui on va côtoyer. Ça peut être nos parents. Des fois, on est porté à rejeter nos parents. Oh, ils ne veulent rien savoir. Ils ne comprennent rien. C'est des entêtés, tu sais, sont des religieux. Puis, gars, prends ton temps. Change de méthode. Change de méthode. Écoute-les peut-être un petit peu plus. Tu vas pouvoir passer. On te passe le message, mais des fois, le Seigneur dit, gars, c'est peut-être pas de la bonne façon. Moi, le pasteur m'avait déjà dit ça. Une fois, j'avais dit des affaires, j'avais été assez sec. Ben, assez direct. Pas sec, mais direct. Puis j'ai dit, ouais, je suis pas sûr. Moi, ça a été bien compris pour d'affaires. Il dit, gars, le médicament, il est bon. Enlève-les pas. Il est excellent. C'est juste la façon de l'administrer. OK, c'est beau. Je l'ai retenu. Tu sais, des fois, le médicament, il est bon en lui-même. La façon que tu l'as donné. C'est ça, des fois, qui fait mal. Hein? Tu allais à l'hôpital, quelqu'un, tu vas avoir une piqûre, hein? Il y a quelqu'un, il va te piquer du tableau. J'ai rien senti. Il y en a un autre, va donner la même piqûre. Tu dis, il a manqué son coup, regarde-moi les veines. Tu sais, c'est bleu de même, c'est gros de même. Tu sais, c'est ça. C'était le même médicament, mais il n'a pas été donné de la même façon. Fait que c'est ça qu'on dit. Il faut faire attention parce qu'on va donner le médicament. Dans Job 32, on va lire une couple de versets avant de partir, au moins pour que ça soit basé sa parole de Dieu. Job 32. On va mettre les chaussées doubles. Aujourd'hui, il n'en sort plus de ça. Hein? Avant ça, je faisais des chaussées doubles quand j'étais plus jeune. Des lunettes, des choses. C'est québécois, chaussées doubles. Des fenêtres. Parce qu'avant ça, ici, aujourd'hui, on a des fenêtres. C'était rien que la fenêtre été comme hiver. Mais avant ça, c'était pas de même, Marcel. C'était pas de même, ici, au Canada. Au Canada, là, tu avais une fenêtre pour l'été, puis tu en mettais un autre l'hiver. Puis là, tu les enlevais, puis là, il fallait que ça fasse attention pour les casser. Puis là, j'aidais mon père, quoi que ce soit, puis là, tu mettais tout ça en arrière de l'hangar, de la grange ou quelque chose, hein. Puis là, tu faisais attention à ça, là. Si tu recevais des cousins en visite, il fallait que tu fasses attention parce que le fun, c'est de pogner des roches. Casser vite. En tout cas. C'est pour ça que, fait que des lunettes, quand on mettait des lunettes, on disait, je vais mettre mes choses si doubles. C'était ça qu'on disait. En arabe, je ne sais pas comment le dire. Choses si doubles. Peut-être la même affaire maintenant. Là, ça ressemble, OK. En Jordanie, ils n'en ont pas choses si doubles. Mais ils ont le cœur attaché à Christ. Et puis ça lui donne une double portion. Job 32. Le livre de Job, 32e chapitre, le verset 8, ça dit, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit négliger les enseignements de nos prédécesseurs, de nos parents, de nos grands-parents, de nos enseignants. On sait ce qu'il y a, c'est en accord avec la parole de Dieu, c'est correct. Mais ici, ça dit c'est l'Esprit qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse, c'est le Tout-Puissant qui donne la sagesse.
savez, on va voir des personnes, mettons, qui ont 40 ans, 50 ans, c'est des adolescents encore. Et plus aujourd'hui, là, plus ça va, plus pire que c'est, là. Si on regarderait, mettons, des années antérieures, bien souvent, à 12-13 ans, les gens travaillaient. Ils allaient à l'école, il y avait des jobs. Moi, je sais, je travaillais, puis je livrais des commandes à 12 ans, tout ça, avec un bicycle, une grosse affaire. Tableau. Les nerfs du cou étirés, mon ami. Je vais en aller avec ça. Le bicycle était plus gros que moi. Mais il y a des gens qui ont commencé à aller bien plus fort que ça. Ma belle famille, ils venaient sur la Côte-Nord, donc ses frères, ça, c'était des bûcherons. Ils ont commencé à 12-13 ans à bûcher. Et je parlerais à des gens, c'est sûr que le monde a travaillé, si tu travaillais sur les terres ou tout ça. Donc, à cette époque-là, tu devenais adulte assez vite. Les responsabilités, tu devais les prendre assez de bonne heure, assez jeune. Souvent pour aider la famille. C'était des grandes familles en partie. Et puis, aujourd'hui, tu regardes ça, tu sais, à 25-30 ans, c'est encore chez eux, tu sais. On ne veut pas qu'ils soient ailleurs, peut-être, tu vas me dire, mais juste le fait de dire, tu sais, comment est-ce que ça a changé, la mentalité. Et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, tu regardes la génération, et c'est la génération dans le monde, du monde qu'on parle, c'est... des fois, c'est à 40-50 ans, puis c'est encore des jeunes ados, là. C'est sur le party, ça, là. C'est le pot, puis la bière, puis... ah ouais, ils passent à Rumba, comme qu'ils disent. Tu sais, ben là, tu sais, t'es rendu à 40 ans, 50 ans, t'as une famille, t'as quelque chose, tu sais, il me semble. Mais, donc, pour ça que je dis, c'est pas l'âge qui apporte l'intelligence, qui donne la sagesse. Tu peux être jeune, puis être mature dans le Seigneur, tu peux avoir des années et ça va être pareil. Il y a des gens qui ont, que ça fait peut-être 35-40 ans qu'ils vont dans les églises, qui n'ont pas une maturité peut-être trop forte, tu sais, encore. D'autres personnes, ça va faire 2 ans, puis vont être déjà matures. C'est pour ça qu'on dit que c'est important quand que tu vas dans une assemblée, de t'intégrer dans l'assemblée, de commencer à prendre racine afin de porter du fruit. Parce que si tu passes ton temps à te promener et à te changer, ici t'es là, c'est la même chose, pareil comme quand tu prends un arbre, que tu le plantes là, tu le remets là, tu le remets là, tu le remets là, tu le remets là, il sèche à un moment donné. Ou comme que je disais à la jeunesse en fin de semaine, j'ai été vendredi, et puis ça met ça dans mon cœur, parce que tu vois, par exemple, que quand Jésus se promenait, il a vu le figuier, il y avait des belles feuilles, tu sais, puis quand il venait pour prendre le fruit, il n'y avait pas dedans. Fait que des fois, tu peux avoir des belles feuilles, mais tu n'as pas de fruits. Et le Seigneur, vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non à leurs feuilles. Lui, il n'a pas ajouté ça, c'est moi qui l'ajoute. Ils disent de rien ajouter, puis ça, c'est ma parole. Je dis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits qu'ils ont. Donc, fait que c'est la même chose. Fait que le Seigneur nous donne sa sagesse, son intelligence, mais il faut être attentif. Et lorsque le pasteur parlait récemment, dans l'étude qu'il a faite les 3 dernières semaines, sur comment être rentré dans la vision pour recevoir l'héritage, et c'est un peu ça aussi. Où est-ce que il mentionnait à un moment donné que David, quand il est décédé, qu'est-ce qu'on, tu sais, quand les personnes décèdent, j'aimerais ça voir mes enfants. Avant de partir, Seigneur, donne-moi l'occasion de voir mes enfants. Tout le monde, je pense, désire ça. J'imagine. Moi, je désire ça. Je suis tout seul site, non? Hein? Bon, on veut tout. Permet que je vois mes enfants avant de mourir. Hein? Il y avait des personnes là, qui vont retenir leur souffle là, jusqu'à temps qu'ils voient leur famille. Jusqu'à temps qu'ils voient à un moment donné, je prenais soin d'une personne âgée à l'église. Parce que, bon, ses enfants ne venaient pas, mais ça a connu le Seigneur bien avant moi. Fait que, je donnais des livres. C'est une madame, 80 quelques années. Mais elle était bien faite, puis elle était tellement dans le Seigneur. Elle était toujours fidèle, là. Elle avait des paroles de sagesse, en tout cas. Et puis quand elle est décédée, avant qu'elle décède, j'allais travailler, ma femme, elle dit, t'as eu un téléphone? Elle dit, un gars, il dit que sa mère attend après toi pour partir. Elle dit, je sais pas trop c'est quoi. Là, tu m'en demandes, là, donne-moi le numéro. Elle dit, moi, c'est son numéro. Je fais un numéro. Ah, oui, ça c'est oui, je connaissais le gars en question. Ah, je dis, OK. Je sais que sa mère est malade, peut-être ça que. Fait que là, ben justement, elle dit, Richard, tu t'arranges pour venir. Là, ma mère, elle dit, après un matin qu'on est avec la famille, elle attend que tu viennes. Elle dit, je vais voir Richard avant. Elle dit, fait que, ben, je dis, OK. Fait que là, ma femme, je dis, OK, moi, il est tout de suite. Fait que je suis arrivé, j'étais à l'hôpital. Mais c'est vrai pareil.
était là, la famille dit, bon, hey, maman attendait que vous arriviez pour partir, rejoindre le Seigneur. Je dis, OK. Fait que là, j'étais là voir, on a parlé ensemble, on a prié ensemble. Elle était bien lucide comme là. Elle savait qu'elle s'en allait. Elle dit, le Seigneur, ça me fait chercher. J'attendais juste que tu arrives. Ah oui, OK. Fait que là, j'ai prié avec elle. Puis j'ai jamais ça je le raconte parfois. Je me souviens pas d'avoir vu une personne en étant en présence de Dieu parlant en langue comme ça, en mourant, là. Aussi longtemps, là. Moi, ça m'a paru 20 minutes. C'était peut-être pas ça, mais je sais pas. Mais elle louait le Seigneur, là. Elle me tenait la main, puis là, elle louait le Seigneur, puis elle était là. En tout cas, là, ses enfants étaient là. Elle parle en langue, hein? Je vois, elle parle en langue. Elle loue le Seigneur, puis le sourire, puis tout ça, puis à un moment donné, elle s'est endormie simplement que béni soit l'Éternel. On va tous mourir de même. Fait que gloire à Dieu. J'étais vraiment béni. J'étais vraiment béni. Puis tu dis, moi, qui était... que quand je voyais des personnes, ma belle-mère, mon père, d'autres personnes qui s'opposaient un peu, je rentrais d'attendre, je vais vous montrer, moi, qu'est-ce que la Bible dit. Bon, là, c'est quoi la vérité? Puis, vous savez que le Seigneur a fait un travail. Là, les personnes âgées disaient, je voudrais que tu viennes. Ça a vraiment changé, mais pour la gloire de Dieu, évidemment. Donc, la Bible dit dans Proverbe 16:31, je l'avais écrit ici, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Donc, on doit respecter les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Donc, on les respecte. Et puis, merci Seigneur. Donc, la sagesse qu'on doit apprendre au travers de tout ça. Et puis, qu'est-ce que le pasteur disait récemment? Quand que David est décédé, avant qu'il décède, il a appelé son fils, Salomon. Puis là, il a commencé à lui dire, sois un homme. Sois un homme. Suis la parole de Dieu. Écoute l'enseignement. Sois fidèle. Sois fidèle. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il transmettait ce qu'il avait eu. Parce qu'il dit, l'Éternel m'a dit que si je suis ses ordonnances, si je suis fidèle, si je respecte la parole de Dieu, je mets en pratique dans ma vie, je vais hériter des bénédictions et je vais toujours avoir un successeur sur le trône d'Israël. Donc, il a transmis l'héritage qu'il avait eu, il l'a transmis à son fils avant de partir. Et on va voir d'autres places aussi dans la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné, mais quand tu vas un peu plus loin, quand tu continues à aller, c'est dans 1 Roi 2, quand tu vas un peu plus loin dans d'autres chapitres, je crois que c'est 10, 11, je crois, où ce qu'on voit comment est-ce que ça a commencé à changer à un moment donné. Et là, il avait reçu... Et qu'est-ce que Salomon a fait vu qu'il était jeune pour gérer le peuple, conduire le peuple? Il dit, je demandais quelque chose au Seigneur qui me donne la sagesse. La sagesse, même si c'était jeune, qui donne la sagesse de prendre soin de son peuple, de bien prendre soin de son peuple. Il savait l'importance qu'il avait, là. Il était responsable de diriger, de guider le peuple de Dieu. Il fallait qu'il prenne la suite, la succession. Donc, il dit, c'est quelque chose, mais je suis trop jeune, je suis pas, je connais pas assez, puis j'ai pas l'expérience de vie. Il n'y a pas l'expérience de vie, là. Mais il dit, mais il avait vu son père. Il a vu son père agir, tout ça, puis il a vu là les combats qu'il a gagnés, puis tout ça, puis les victoires, puis ainsi de suite. Puis comment est-ce qu'il aimait que son cœur était attaché à l'Éternel. Donc, lui, son cœur était attaché à l'Éternel, puis il voulait, Seigneur, je vais t'accorder plus que ça, la sagesse comme personne ne l'a eu, et même les richesses qui vont avec, puis tout. Il l'a béni au bout, comme on dit, au maximum. Et lorsqu'on lit, à un moment donné, on voit que Salomon, il a vieilli, ça dit, au temps de sa vieillesse. Au temps de sa vieillesse, Salomon a commencé à s'éloigner de Dieu. Il a commencé à pas juste mettre la parole de Dieu en pratique. Il a commencé à avoir des concubines de différentes nations. Il y en a qui marchaient pas avec le Seigneur, pas grave. Elle est bien fine. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a peut-être dit elle est bien belle, elle est bien fine, je ne sais pas trop. Mais, puis il y en a eu une, puis un autre, puis une, puis un autre, puis une, puis un autre. Son cœur s'est éloigné de Dieu. Il a commencé à faire des compromis. Il a commencé à accepter des choses qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, à un tel point qu'il faisait de l'idolâtrie. Et quand il a fait la dédicace du temple, la Bible dit qu'il était à main, évaluait les mains devant l'Éternel, puis bénissait l'Éternel pour le temple tout. Et pas longtemps après, dans sa vieillesse, quelques années plus tard, évidemment, il a même bâti
un autel pour Baal, Moloch, Astarté, les différents dieux. Fait que là, il y avait quelqu'un avec lui, une amie, une concubine, quelque chose, mais il acceptait qu'est-ce qu'elle vivait. L'autre, il acceptait ses choix, il acceptait ses choses. C'était pas l'exemple qu'il avait eu, mais lui, il faisait ça. Et puis, à un moment donné, pour ça que le Seigneur dit qu'on doit être un modèle pour nos enfants. Il s'est dit, enseigne l'enfant dès son jeune âge, je le répète souvent, ça, Proverbe 22:6. Mais il dit, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, il y avait l'enseignement, il y avait tout, il marchait comme ça, son cœur était bien disposé, ça allait bien. Il a commencé à faire des compromis, il a commencé à accepter des choses. Et on voit que même aujourd'hui, au travail des églises, au travail des familles, des fois, ils vont accepter certains après boire. Écoute, tu sais, c'est comme c'était avant, là. Tu sais, puis on n'est pas en 1940, là, tu sais, puis on n'est plus, il faut être au jour, là, tu sais, il faut être à jour, puis aujourd'hui, c'est de même, tu sais. Regarde ce qu'on s'en va aussi. Regardez la société, comment est-ce que c'est. Et voyez-vous, et quand je vois des choses comme ça, je dis, ça me fait vraiment spécial. Et puis, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que Salomon, il a été assez perverti avec tout ce qu'il y avait alentour. Il s'est éloigné du plan de Dieu complètement, de l'appel qu'il y avait. Mais l'Éternel avait dit, j'ai juré à ton père qu'il va y avoir un successeur sur ton trône à cause de David. Je n'enlèverai pas le royaume dans le temps de ta vie, parce que je l'ai promis, parce que lui a été fidèle. Lui a marché. Comme que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais l'enlever de ton fils. Et son fils, ce qu'il a fait, il a commencé, lui-là, il avait vu les traces de son père, probablement. Je dis ça de même, là. Puis là, il a vu qu'est-ce qu'il y avait. Oh, Pélaï. Fait que là, il a commencé, lui, il était pire que son père. Si vous continuez à aller, vous allez voir dans le roi. Il est venu pire que son père, plus méchant que ça. Il était méchant avec les gens, il y avait tout. Puis la Bible dit qu'à un certain moment donné, il a été consulter les anciens. Parce qu'il disait, va consulter les anciens. Prends connaissance de ceux qui ont de l'expérience. Il m'a dit comment est-ce que ça s'est passé. Ils m'ont dit comment est-ce que c'était, comment agir. Pour redresser, tu sais, comment est-ce que ça fonctionnait pour redresser. Il a fait fi de ça. Il a été voir, mais il n'a pas écouté. La Bible dit que je pense que c'est dans 2 Rois 11, il s'est viré contre les gens qui avaient grandi avec lui, les jeunes. C'est la gang de chums. Là, il dit, oh, non, tu vas voir, oui, laisse faire ça. Fait qu'il n'a pas écouté les anciens conseils, il a écouté les jeunes. Des fois, je me disais, des fois, j'espère que certaines personnes de nos gouvernements entendent ces choses pour que ça allume une lumière à un moment donné. Va voir comment est-ce que c'était. Regarde l'expérience précédente. Regarde comment est-ce que c'était. Si tu vas juste voir les personnes qui sont alentour de toi, là, qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui veulent vivre comme bon leur semble, party. Le petit joint, la bière, la boisson, les femmes, tout ce que tu veux. Tu mélanges tout ça ensemble à part de ça. Ah oui, tu peux mélanger ça. Le principal, c'est que tu sois heureux. Tu en es d'entrer dans le mur à 100 000 à l'heure. C'est une valeur pareille quand tu regardes ça. On n'est pas pessimiste, là. Juste réaliste. À voir ce qui se passe. C'est du gars, prends l'expérience précédente. Ça en est passé des choses. Ça a fait ça, ça a monté, ou ça a descendu, ça a monté. Prends l'expérience. Mets-la en pratique. Écoute le conseil des anciens. Va voir certaines choses. Même s'ils ne sont pas en accord peut-être avec toi sur toutes les choses. Tu peux voir l'expérience de vie qu'ils ont passé, qu'ils ont vécu. Puis mets-la en pratique. Ajoute-le à la parole de Dieu. En plus de l'expérience, on a la parole de Dieu. C'est un mariage parfait, si on veut. Ici, Jérémie 6, le verset 16. Gloire à Dieu. Jérémie 6, 6e chapitre, le verset 16. Regardez ce que la Bible dit ici. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas.
Des fois, tu te dis, Seigneur, tu te dis, gars, regarde comment ça se passait. Va voir. Peut-être que tu n'as pas connu certaines choses, peut-être que tu ne connais pas ce qui s'est passé dans les années antérieures. Va voir. Demande conseil. Demande des choses. Écoute pas juste les personnes qui sont alentour de toi pour leur faire plaisir. Réponds pas donne pas tout ce qu'ils veulent, comme des enfants, pour ne pas les entendre chialer, pas les entendre brailler. Tu vas lui donner des bonbons, n'importe quoi. Même si c'est pas bon pour la santé ou quelque chose, tu vas lui en donner en marche. Tu vas dire, tu sais, je le laisse là avec un sac de chips et un plat de bonbons, là, puis je suis tranquille de la soirée. C'est pas l'enseignement que tu dois avoir, ça, qu'on doit donner. Mais les gens font ça, bien souvent. Tu regardes ça, ils vont donner tout ce qu'ils veulent. Ah, c'est correct, off. Ils m'aiment. Ils sont contents. Ils sont contents. Ben oui, ils sont contents. Je ne sais pas s'ils vont l'être autant dans 10 ans. Parce que nous, on doit démontrer ça, que le Seigneur dit, enseigne-les aux générations. Mais que le Seigneur vienne nous chercher. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants comme héritage? La parole, je parle. Expérience de vie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur laisser? Tu vois, fais ce que tu veux, vis comme bon te semble. Tu vas voir que c'est pas pareil. On le sait tous, hein? On connaît tout du monde, où on a tout vécu, on a tout fait partie de ça, peut-être qu'à un moment donné, dans certaines affaires, ça n'allait pas plus qu'il faut. Puis des fois, tu dis, j'ai fait mon effort, j'ai fait mon possible, tout. Oui, peut-être oui, David a fait son effort là, avec, mais l'entourage a fait d'autres choses au fil du temps. Si ton cœur n'est pas attaché, reste pas attaché. Reste pas attaché. Saül avait demandé j'avais fait la même prière devant le temple. Il a dit qu'il avait fait la même prière que son père. C'est accorde-moi la sagesse, tout. Fais en sorte que j'ai toujours un descendant sur ma famille. Quelqu'un de ma postérité qui va prendre le. Il l'a fait lui aussi. Mais il n'a pas resté attaché à cette parole-là, à cette promesse-là. Il s'est éloigné de ça. Il a commencé à aller patauger dans le monde, puis à faire toutes sortes de choix, à accepter n'importe quoi. Puis à un moment donné, tu viens que ça te passe par-dessus la tête, puis là, t'es rendu qu'il y avait un prédicateur qui, à un moment donné, il était apparemment, qu'il était bien ancré dans la parole, tout ça, puis qu'il avait vu qu'à un certain moment donné, les gens, ils pouvaient faire, tu sais, tableau, moi, là, je peux lui dire n'importe quoi. Il y avait une grande assemblée, là. Je peux lui dire n'importe quoi, là. Ils vont m'écouter plus moi que ça. Fait qu'à un moment donné, il avait pris la parole, il l'a mis de côté. Il lui disait, puis les gens, hey, il voulait y aller. J'aurais pu les faire entrer dans n'importe quoi, lui faire faire n'importe quoi. Et c'est des personnes comme ça qui font des fois comme Jim Jones, là, le suicide collectif qu'il y a eu là, dans plusieurs années. Parce qu'il y avait peut-être 900 quelques personnes qui sont mortes. Il faut regarder l'expérience, il faut regarder la parole de Dieu, il faut avoir les deux ensemble. Amen. Ensemble. Tu marches avec quelqu'un qui marche dans le Seigneur. Si la personne ne marche pas dans le Seigneur, s'il n'est pas ferme dans le Seigneur, essaie d'en choisir un qui est ferme. Amen. Ça va être bien pour ta santé, pour la santé de ta famille. Tu peux être peut-être, tu dis oui, mais on n'est pas parfait, puis on marche dans le Seigneur, puis on a toutes des affaires, tu sais, il ne faut pas venir fou non plus, il faut exagérer, là, tu sais. Non, on est franc avec le Seigneur. Mais si je fais quelque chose qui n'est pas correct, je vais demander à Dieu de m'aider. Je ne peux plus faire ça. Tu sais, je veux avoir comme que David, je veux avoir un cœur bien disposé, mais je ne veux pas juste avoir la disposition, je veux avoir l'action aussi qui va avec. Je veux changer. Je veux changer. Je veux que les personnes qui vont être avec moi, que quelqu'un dise, je veux marcher avec lui, je veux marcher avec elle, parce qu'ils sont fermes dans le Seigneur. Ils vivent des affaires, c'est difficile, mais ils persévèrent malgré tout. Ils persévèrent malgré tout. Ceux qui étaient avec le Seigneur, c'est parce qu'ils persévéraient. Ils suivaient, malgré tout ce qui se passait. On lit au travers de la parole de Dieu. Mais ils persévéraient. Il dit, je vais rester avec lui. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Quand Jésus a commencé à lui dire comment marcher, il dit, oui, mais là, c'est beau, là. Le monde me suit, puis il voit des miracles, puis il voit des guérisons, puis tout ça, puis j'ai nourri, puis ça va bien, là, puis tout ça. Puis, mais à un moment donné, là, le Seigneur, ça veut dire, il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Il commence à lui dire, ceux qui veulent me suivre, ah ouais, qu'ils changent de sa croix. Tes amis, tes chums, ta famille, pas sûr vont être d'accord avec tout ce que tu vas faire, avec tout ce que tu vas dire.
Et quand il a commencé à parler aussi, là, il fallait que je mange ma chair, bon, là, ils sont partis. Juste les disciples qui ont resté. Ils disent, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Il dit, Seigneur, qui d'autre irions-nous? Tu la parole de vie, tu la vérité. Donc, voyez-vous, fait que c'est ça, quand je suis avec quelqu'un qui est solide dans le Seigneur, tu vas persévérer dans le Seigneur, tu vas grandir dans le Seigneur, tu vas avoir des combats, mais tu vas avoir des victoires. Et ça, c'est important. Puis tu vas commencer à encourager les autres. Les enfants, c'est pareil, les jeunes sont là, à un moment donné, ils grandissent dans le Seigneur, puis ils te voient faire, ils voient que tu as eu des combats, ils voient que tu as eu des affaires. Si tu arrives chez vous et que ton enfant fait juste entendre parler de toutes les choses négatives de l'Église, du pasteur, des frères, des sœurs, pas intéressé d'y aller. Ça, tu dis, hey, viens là à l'Église, je vais aller faire là. L'Amérique que j'entends parler, c'est toute une gang de pas d'allure, c'est une gang ils sont en désaccord, puis tout ça. On a ça dans le monde en masse. Pas besoin d'aller là, j'en ai assez. C'est pour ça que, tu sais, des fois, sur ce tableau, il faut que je fasse attention, parce que, ouais, j'ai dit une affaire, je m'étais échappé. Tu sais, des fois, tu as quand même t'as quelque chose qui n'était pas en accord, quoi que ce soit. Tu sais pas, il faut que je fasse attention. Parce que les autres, comment ils vont l'interpréter? Peut-être qu'ils ne l'interpréteront pas comme toi. Toi, tu peux peut-être donner ton avis, ton opinion sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation. Tu es dans l'Église, mais la personne qui t'écoute, toi, n'est pas là dans l'Église. Que ce soit au travail, à la maison, quoi que ce soit. Pas là à l'Église. Ils ne savent pas ce qui se passe. Là. Fait que quand tu arrives, tu sors une affaire de la main, c'est une belle gang, hein, ça va à l'Église, ils sont tout poignés. Là, faut d'aller. C'est quoi cette affaire-là? Le Seigneur dit, il faut que tu fasses attention quand tu parles. Bien attention, parce que tu ne sais jamais que c'est qui est là. Regardez, je vais donner quelques exemples, puis on va dans Exode 18. Comment est-ce qu'on peut, parce que quand on marche avec quelqu'un, avec la bonne personne, évidemment, le Seigneur lui met quelqu'un sur notre chemin. Moi, j'ai été béni. Peut-être pas tous, mais moi, j'ai été béni. Quand j'ai accepté le Seigneur, même avant que j'accepte le Seigneur a mis un jeune. Comme je dis, moi j'avais 25 ans, lui avait peut-être ça, 24-25 ans, c'est un jeune de mon âge. Mais le tableau qui était solide dans le Seigneur, c'était pas possible. Un gars qui avait, jusqu'à 3-4 ans auparavant, il avait mené une vie de galère, mais qui à un moment donné, quand il a été touché par le Seigneur, il a été touché, puis sérieusement. Lui, il se consacrait seulement à la parole de Dieu. En français, en anglais, il prenait des cours de grec, d'hébreu pour aller voir vraiment. Il était là-dedans, il faisait rien que ça, là. Tu sais, à part du travail, il ne faisait pas d'autre chose. Mais quand même. Mais je veux dire, mais il était tellement solide, tellement sérieux que même ça me donnait des combats. Ce tableau, ça n'a pas d'allure, son affaire. C'est bien trop. Mais le Seigneur a permis qu'on marche ensemble un peu. C'est qu'on est au Seigneur tout. Et puis, je suis bien content de ça aujourd'hui. Parce que c'était pas, ça marche pas, tu t'en vas, là. C'était, ça marche pas, tu continues, puis le Seigneur. Puis... Fait que quand que tu marches avec quelqu'un qui est vraiment enresté dans le Seigneur, ça va dire une affaire, ça donne un bon coup de pouce. Ici, on va regarder quelques exemples. Exode 18. Je vais lire quelques versets, puis on va voir comment le Seigneur va nous... Je ne prendrai pas trop de temps, on continuera un autre tantôt. Là, ça dit ici, tu sais, comment prendre le conseil des fois des personnes. Tu sais, des fois, oui, c'est vrai qu'on peut dire, ah oui, mais ils ne sont pas chrétiens. C'est vrai qu'ils ne sont pas chrétiens. Pas dire qu'ils n'ont pas des bonnes valeurs, qu'ils n'ont pas des belles choses. Au fil du temps, au fil des expériences, ils ont certaines choses. Puis bon, on va jumeler ça avec la parole de Dieu. Puis après ça, on va pouvoir leur partager. Tu sais, avec qu'est-ce que je suis le conseil que tu m'avais donné, là. Mais c'est un bon conseil, ça. Ah oui? Ben oui, c'était vraiment... je disais la parole de Dieu l'autre jour, là, puis ça disait, tu sais, tes parents... Ah oui, ah! La nature humaine aime ça quand même, se faire dire que tu fais des bonnes affaires. Quand tu fais des choses, te faire dire, là, t'es pas correct, ça rentre pas bien, bien. Il aime ça une fois de temps en temps, hey, c'est bon ce que tu m'as dit. Ah ouais? Fait que là, tu sais, toi, tu as dit, toi, nous autres, t'es chrétiens, puis toi, t'es pas chrétien, puis t'as ci, puis t'as ça, puis t'as peut-être tout vidé ton sac, comme on dit, tu sais. Puis à un moment donné, tu commences à réaliser. Ça a de l'allure, ça. J'aime ça. Qu'est-ce que tu me dis là? Hey, je vais prendre des notes, c'est bon. Octavio, il me semble qu'il est plus ouvert à t'entendre. Ici, Exode 18, le verset 13, ça dit, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple.
Et le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et toi et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, qui était Jéthro en passant. Il dit, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Partager la parole de Dieu comme qu'on fait. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. » Là, on parle de Moïse. Moïse, c'est Dieu. Il parlait avec Dieu. Dieu, il parlait. Il ne parlait pas que c'était mais c'était un homme humble, évidemment, la Bible le dit. Mais tu sais, après ça, tu es un peu orgueil. Écoute, là. Tu sais, Dieu te parle-tu? C'est à moi qui parle. C'est moi qui transige avec, là. Fait que, tu sais, ta parole, là, tu peux la garder. Il aurait pu dire ça, hein? Il aurait pu dire, c'est moi, Moïse, c'est moi que Dieu a choisi. Au contraire. Il dit maintenant, au verset 17, maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur. Si on voit ça souvent dans la parole de Dieu, enseigne-leur les ordonnances et les lois. Il faut leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. On a vu tantôt, hein, ça dit, sois sur le chemin et regarde. Quel chemin, quelle voie? Demande à Dieu la voie que tu dois suivre, le chemin que tu dois suivre. Écoute les ordonnances, c'est ça que ça dit ici. Il fallait connaître le chemin, oui, c'est ça. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, craignant la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, de 50, de 10, ainsi de suite. Allège ton fardeau. Donc, on peut voir ici, Moïse, c'est lui qui parle avec Dieu, c'est l'homme que Dieu a choisi, a appointé. Mais il dit, gars, tu es en train de te brûler. Tu fais des affaires, c'est rien que toi. C'est rien que toi qui fait tout. Tu sais, tu es à l'église, c'est toi qui fais toutes les choses. Tu sais, les gens ne peuvent pas rien faire à peu près, là, parce qu'il faut tout que tu fasses tout. Tu es en train de te brûler. Et tu fais attention à ça. Prends le conseil. Prends le conseil. Tu vas t'épuiser à un moment donné. On voit des pasteurs, combien de pasteurs, aujourd'hui, je trouve ça triste. J'entends des personnes, j'en disent, lui est en burn-out. L'autre est en burn-out. L'autre fait une dépression. L'autre s'est en allé, il n'est plus capable. Mon ami, je dis, Seigneur, c'est pas encourageant. Tu veux rentrer dans le ministère, tu veux continuer dans le ministère, c'est pas encourageant ton affaire. Je dis, gars, sois sage. Sois sage. Prends des personnes, pas des personnes qui ont, tu sais, j'ai eu des visions. Tu sais, j'ai mangé une grosse sandwich de porc frais avant de me coucher, j'ai eu des visions toute la nuit. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas ça pantoute. Quelqu'un qui va vraiment entendre la parole de Dieu, puis qui va dire, regarde, Seigneur a parlé dans mon cœur. Et tu vois que tes paroles sont sensées. Là, à un moment donné, tu sais, ça dit, gars, ça te prend des personnes pour t'aider. Le peuple grandit. Le peuple de Dieu grandit. Et c'est notre prière et c'est ce qu'on veut. On a dit ce matin, les bébés en bas, juste un exemple. C'est sûr. Donc, j'en ai toute la semaine. Des bébés, j'en ai eu, là, tu sais. Fait que c'est assez, c'est un autre, là, tu sais. Bon, OK, c'est correct. Tu sais, mais il y a d'autres ministères qu'on aimerait faire, c'est sûr. Mais si tu fais pas, on ne fait pas chose qu'on aime, c'est qu'au travers de tout ça, il y a un besoin dans le corps de Christ. Il y a un besoin dans le corps de Christ. C'est pas bagarre. À un moment donné, j'étais pasteur à une église. Et puis, on a eu le même problème pour les bébés. Le même problème. Ça, tu as ça partout, là. Même à Montréal, j'étais dans une grande église à Montréal, et souvent, je voyais le pasteur qui disait, lui, il arrivait, là. Puis, bon, ben là, ça nous prend 4 personnes en bas. Il continuait pas tant que. Là, le monde se regardait. Une se levait, l'autre se levait. Merci Seigneur, soyez bénis. Commencez ses affaires. Vous construisez ses affaires. Des fois, il est en train de prêcher, là, tu vois, quelqu'un en bas qui fait signe. Hop, il manque du monde. 2,
2. OK. 2. Merci Seigneur. Je n'avais pas de nom, là. Continuez pas. À un moment donné, j'arrive à une église, puis je ne disais pas personne. Fait que le petit tableau. J'étais pasteur, tout ça, puis je faisais prédication. Fait que là, j'étais là, à un moment donné. Fait que là, je disais, est-ce qu'il y a des personnes? On avait une assemblée, peut-être 50, 60 à l'époque. Fait que je suis ici, là, puis je dis, hop, fait que je fais la même chose, tu sais, je me demandais. Pas une main. Là, j'ai dit, c'est sûr. Je n'ai pas le poids de bon pasteur. Quand c'est le pasteur dirigeant, des fois, les gens, là. Fait que là, tu n'as pas la même autorité tout à fait. Tu sais, c'est pas vu comme ça, du moins. Fait que là, à un moment donné, parce que moi, je dis comme ça, ben là, sinon, je vais y aller. Une femme, elle s'est en avant. Ben, c'est vrai, elle dit, vas-y. Elle dit, vas-y. Ah, je dis, OK. Puis elle dit, ben, je dis, OK. Puis je suis allé venir prêcher. Ben, on va faire d'autres choses. On va chanter. On va. OK. J'avais dit ça au pasteur Carbone. Il dit, oh, il dit, elle n'a pas compris, elle, là. Tu me l'enverras? J'ai dit non, je ne l'enverrai pas, mais juste pour vous donner une idée. Tu sais. Fait que Moïse dit, Jéthro, au père de Moïse, il dit, écoute, prends mon conseil. Je suis convaincu que Dieu y avait parlé. Il dit, prends mon conseil, agis comme ça. Ça va te prendre quelqu'un. À partir de là, Moïse a commencé à choisir des personnes solides. Il prend des personnes qui sont, pas n'importe qui, des personnes qui sont solides dans le Seigneur, qui marchent selon la parole de Dieu. Prends pas juste quelqu'un pour te dépanner, parce que là, tu es mal pris. Oh, on va prendre... prends quelqu'un qui va prendre soin du peuple, qui va prendre des personnes. Que la cause à cœur, la cause des âmes à cœur, la cause des besoins à cœur, la cause de l'Église à cœur, la cause que l'œuvre de Dieu à cœur. Pour dire, gars, ensemble, on va faire chacun notre part. Des journées, c'est facile, des fois, ça l'est moins. Il y a des affaires que je vais faire que j'aime, d'autres que j'aime peut-être moins. Mais je vais le faire pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du corps de Christ. Donc, c'est ça. On doit prendre des personnes que ça. Ça, c'était un exemple où ce qui ont dit, gars, même si je suis appointé par Dieu, même si c'est moi qui est le leader, Moïse était le pasteur principal, si on peut dire, le leader du gars, je vais prendre quand même le conseil. Des personnes qui sont plus âgées que moi. Ils ont de l'expérience. Et je te le dis, tu vas t'épuiser si tu fais ça. Écoute mon conseil. Et ça a fonctionné. Et j'en emmène un autre. On a le temps. Puis après ça, je vous laisse aller. On va continuer un autre tantôt. Deutéronome 34. Je vous apporte des exemples qu'on met en pratique dans notre vie, que lorsqu'on suit quelqu'un, un homme, une femme, qui aime le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, qui au travers des années, au travers du temps, au travers de ce qui passe même présentement, persévère avec le Seigneur. Continue à proclamer la parole de Dieu. Même s'il voit qu'il n'y a pas les résultats finaux dans sa vie, continue à glorifier Dieu. Il reste attaché aux promesses. Il dit, c'est un héritage que j'ai. Parce que je co-héritier avec Christ. Et c'est l'héritage que j'ai. J'ai droit à toutes les promesses qui est dans le livre de Dieu, qui est dans le Testament. J'ai droit à tout ça. Mais je ne sais pas que des fois comment les prendre. Je les prends-tu de la bonne façon? Je ne sais pas comment saisir ou quoi que ce soit. Une personne, le pasteur disait ça récemment, puis c'est vrai, il dit une personne, par exemple, qui vit normal ou pauvrement, qui demain tombe avec un héritage de plusieurs millions, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Tu vas faire des folies, tu vas faire des mauvais placements, tu vas perdre des affaires. J'ai connu un de mes amis, un de mes cousins qui a gagné 1 million à un moment donné, et sa femme a gagné 1 million. C'est un gars bien ordinaire. Il dit, excusez-moi qu'il y a une chance qu'ils sont arrêtés parce qu'ils ont rien de tout perdre dans le temps de le dire. Investis ici, investis là. Lui m'a dit, OK, je vais l'appeler. Lui, il est bon. Ben oui, il est bon, il est parti avec 200 000. J'espère qu'il était bon. Tu sais, je veux dire, fait que tu ne sais pas comment est-ce que c'est. Fait que c'est bon d'avoir des conseils. Fait qu'on suit des personnes qui vont vraiment... Et Deutéronome 34 ici, on est avec Moïse tout le temps. Je vais commencer au verset 7.
Alléluia. Ça dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point faible, affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. C'était comme la belle-mère à Fernando, à 95 ans. Puis il dit, elle est en bonne santé. Ma belle-mère, à avoir 94, le 15, puis elle est en bonne santé aussi. Le gars, il a pu vivre jusqu'à 110 ans facile. Fait que, on peut voir, ben, merci Seigneur. Gloire à que Dieu les bénisse. Donc, et ça dit, et sa vie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans la plaine de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Se conformer aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il reconnaissait Dieu dans sa vie. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoyait faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux du peuple d'Israël. Et ici, pourquoi je dis ça? Parce qu'on va juste poursuivre avec Josué. On voit que Josué était avec lui et il a vu tout ce qui s'est passé. Il suivait Moïse, il voyait vraiment comment est-ce que ça fonctionnait. Et tu as toujours quelqu'un, tu sais, quand tu suis quelqu'un, comme je t'ai dit, tu sais, c'est un exemple, ça marche, il dit, je sais comment est-ce que ça marche maintenant. Tu sais, la personne qui a une compagnie, des fois, les personnes vont avoir, une compagnie va léguer ça à ses enfants, quoi que ce soit. Tu sais, si la personne n'est pas... il n'est pas vraiment dans la compagnie, sa personne ne suit pas les affaires, ne connaît pas les choses, ça ne fonctionnera pas. Très, très rare que ça va fonctionner. Mais si la personne suit les traces de maman, de papa, tu sais, puis en fait, seulement, je fais la même affaire, puis je marche, puis tout ça, puis la compagnie va bien, les employés qui sont là vont peut-être bien avoir plus ça, il n'est pas comme son père, il n'est pas comme sa mère, en tout cas. Mais elle va garder quand même, puis ça va tout se résorber, puis ils vont dire finalement, on est content, puis merci Seigneur, encore ma job. Tu sais. Fait que c'est important. Ici, dans Josué 1, ça dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, toujours serviteur de Moïse, hein, puisque le Seigneur dit si quelqu'un veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit serviteur de son frère. Donc, on doit être serviteurs les uns des autres. Que ce soit, ça peut être sur le stage ici, que ce soit à la garderie, que ce soit dans le parking, peu importe où. On doit se voir comme serviteur de Dieu. Fait que lui était serviteur ici. Il s'est dit, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ils continuent à marcher avec le Seigneur, eux autres. La terre promise était là, le pays était là. Il dit, vous avancez. Ouais, mais il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, la personne dit, ouais, mais le pasteur est décédé. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Tu sais, on continue. C'est parce que tu rejoins le Seigneur, on continue. Il y en a d'autres qui s'en viennent en arrière. Fait qu'on doit aller toujours de progrès en progrès. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à Saint-Jérôme. La grande mer ici est la rivière du Nord. Vers le soleil couchant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Oui, mais te rappelles-tu, peut-être prédicateur. Lui, là, le Seigneur est venu chercher trop jeune. Je suis d'accord, mais gars, je suis avec toi. Comme avec lui, je suis avec toi. Je suis la même chose. Je suis le même Dieu, je n'ai pas changé. Si toi, tu es un serviteur comme lui, je vais être avec toi. Je vais être le Dieu que lui avait. Moi, je suis le même Dieu. Est-ce que toi, tu as changé? Parce que ton leader n'est plus là. Parce que est-ce que tu as changé ton service, là? Parce que il m'a donné bien avec lui, mais là, non, la misère un peu, là, tu sais. Gars, sers le Seigneur. Sois fidèle là-dedans. Tu vas voir où qu'on va t'emmener. Le Seigneur va nous emmener ailleurs, c'est certain. Il va nous emmener encore plus loin, il nous fait avancer. Donc, et ça dit ici, Moïse, je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et on voit quand David parlait à son fils aussi, quand il a légué la suite, il dit, gars, sois un homme, sois ferme. Observe les ordonnances, suis la parole de Dieu, mets-la en pratique. Et c'est certain, assuré,
que qu'est-ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Tu vas voir des choses bien plus grandes que tu peux t'imaginer. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il dit, en agissant fidèlement, selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, te prescrit. Ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et il dit au verset 9, ici, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Dieu, tu sais, dans sa parole, là, il nous donne des ordres. Puis l'ordre qu'il nous donne, c'est « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, et pas peur. Et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué, il a commencé, il a continué. Il a continué à avancer. Il a emmené le peuple avec lui. On peut voir ce que la loyauté, on parle de fidélité, mais la loyauté que Josué avait envers Moïse, comment est-ce que c'est important? On doit être loyal envers les personnes qui marchent avec nous, les personnes qui nous ont emmenés dans le Seigneur, les personnes qui nous conduisent, quoi que ce soit. Toi, une certaine loyauté. Tu sais, tu dis, moi, je vais t'engager avec toi, là. Je vais t'engager avec le Seigneur, c'est sûr. Mais le Seigneur va te diriger à travailler dans le ministère avec toi. Je vais être loyal. Je ne te ferai pas de coups bas, comme on dit. Je ne vous ferai pas dans le dos. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, je vais te le dire, je veux que ça soit clair. Tu sais? Avec respect, je vais te le dire. Les choses, peut-être que je ne comprends pas certaines choses, puis que là, ben, tu m'éclaireras. Aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, la loyauté, pas fort. Ça ne tient pas longtemps. Les engagements, ça ne tient pas longtemps. Les engagements. On savait, quand on demandait aux personnes plus âgées, à un moment donné, avant ça se réglait avec une poignée de main. T'as ma parole. Même si l'autre arrivait et qu'il dit je vais acheter ton terrain ou peu importe, tu sais. Hey, moi je vais l'avoir, je te donne 1000 piastres de plus. Je vais donner ma parole. Ben oui, mais gars, tu m'attendais 2000. Je vais donner ma parole, je peux pas. Je te laisserai bien, là. Si je change d'idée, je vais t'appeler, mais. Tu sais. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. La main, c'est la Bible, puis moi, je veux dire toute la vérité. Elle lui passe aussi pied par-dessus la tête, quoi, pas ça. Fait que la loyauté, c'est ça. On peut voir ici que lui, c'était vraiment une personne loyale. Loyal. Il avait vu, il dit, moi je continue, je prends la relève, je continue le Seigneur. Il savait que c'était pas facile. C'est pour ça que le Seigneur dit souvent, fortifie-toi, prends courage. Et pas peur, ne t'effraie pas. C'est la même chose qu'il nous dit encore aujourd'hui. On commence à marcher dans le Seigneur, on a de l'opposition. Ils ont toujours eu de l'opposition. Aujourd'hui, c'est pareil. Les gouvernements sont contre les chrétiens, sont contre ceux qui enseignent la parole de Dieu, sont contre ceux qui marchent avec des bons principes, sont contre ceux qui veulent avoir une vie vraiment pour eux autres. La normalité, c'est tu vis comme que bon te semble aujourd'hui, puis tu fais qu'est-ce que tu veux avec qui ce que tu veux, puis quand tu veux, puis personne ne doit dire rien, sauf mais parle pas de la Bible, par exemple. Oh, hey, parle pas de la Bible, toi. Arrête ça, cette affaire-là. Mais le Seigneur nous dit, gars, prends courage, continue, observe la parole, médite-le, mets-la en pratique dans ta vie. Et vis par elle. Vis par elle. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent, ça va changer. Ça change de gouvernement, ça change de loi, ça change des choses. Pour s'attendre à des choses peut-être même pires que ce qu'on voit là. Personne ne s'aurait imaginé. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore 100 ans. Mais, je peux vous dire, il n'y a qu'une affaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, je n'aurais jamais pensé qu'on serait rendu ce qu'on est aujourd'hui. Quelqu'un m'aurait dit ça, je dis. Tu sais? Aujourd'hui, de voir tout ce qui se passe, les gens, même les jeunes, les enfants, on les enseigne. Ils ne savent même plus quel sexe qu'ils sont, quelle identité qu'ils sont, ils ne savent plus se garocher, ils sont hauts de même, puis ils le disent. J'ai vu ce que je travaille la semaine passée, je sais, j'ai à ma femme, j'espère que je vais travailler cette journée-là. Il va y avoir une conférence, là, il invite une conférencière. La sexualité, les transgenres, puis tout ça. Mythe ou réalité? Elle dit, on va de l'avant maintenant. Il faut avancer, puis il faut que nos enfants soient enseignés, comme quoi qu'aujourd'hui, il faut tout abolir ça. C'était des affaires c'était des mythes, des vieilles affaires, celles-là. Là. J'ai dit, c'est pas possible. Puis je vous le dis, là.
Je vais regarder la date, j'espère d'être là. Faut que je fasse attention, mais c'est pas grave, j'espère d'être là. Quand je suis là, et que je partage après, je les dis des affaires, moi. Mais comprenez-vous? Fait que tout ça pour dire, on n'aurait jamais pensé qu'on est là. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ça à un moment donné, ils l'ont mis dans le feu. D'autres ont pris des feuilles, ils ont roulé un gros pétard avec. Il y en a qui me l'ont dit. Moi, j'ai pris la Bible, j'avais ça, mais roulé un gros pétard avec ça. Les gens ont fait n'importe quoi. Puis là, ils disent, ça va mal. Je sais pas ce qu'on s'en va avec ça. Hein. Tout le monde est mélangé, puis tout le monde sait pas. Ben écoute, tu sais, on est rendu là, hein. OK, mais t'es-tu obligé de rester là, toi? Si je veux regarder ça, puis dire, ben là, on est rendu là, on ne sait pas ce qui nous attend, hein? Ben, prends position, fais quelque chose. Sois un homme, sois une femme. Engage-toi avec le Seigneur. Mets-le en pratique dans ta vie. T'es mieux de faire quelque chose, des fois, comme notre pasteur nous disait à un moment donné à Montréal, t'es mieux de faire quelque chose, des fois, qui n'est pas parfait que parfaitement rien faire, tu sais. Il disait, c'est mieux de faire quelque chose qui n'est pas parfait que parfaitement rien faire. Une affaire semblait bien ça. On comprend ce que ça veut dire. Fait qu'il dit, au moins, tu l'essayes, tu fais des choses. Tu sais, parce que les personnes arrivent à un moment donné, puis, tu sais, ouais, mais là, c'est parce que j'ose pas. Mais nous autres, on marche avec le Seigneur, et je sais que l'heure approche, que la soupe commence peut-être. Il y en a des fois qui partent le croque-pot, comme on dit, là. Tu sais, ils partent à midi et demi, à 11h30, mais à midi, il faut qu'ils soient enlevés sur le feu parce que ça va coller. Fait que, mais, gloire à Dieu, je comprends la situation. Je vais terminer, on va appeler les musiciens. On va terminer l'assemblée ce matin, mais Dieu voulant, on va continuer le message. On va continuer le message parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est vraiment d'une importance vitale et de voir l'expérience des gens qu'on peut, pourquoi pas, être ensemble, par exemple, prendre l'expérience, la vie des personnes qu'on a vécues ou des gens qui ont vécu, puis la jumeler avec la parole de Dieu, rentrer la parole de Dieu dedans, voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, puis on va dire, ah ben, hey, c'est vrai pareil, hein. On va peut-être regarder les anciens sentiers, on va voir ce que le Seigneur va nous guider avec ça. Qu'est-ce que le Seigneur va vraiment faire dans notre vie. Et vous savez quoi? L'important de tout ça, c'est de se rappeler toujours que nous sommes héritiers de Dieu, évidemment, co-héritiers de Christ, et puis que toutes les promesses qui sont là-dedans, c'est pour nous. La seule chose, Dieu nous enseigne, il veut nous enseigner comment aller les chercher et comment les prendre et les donner à nos enfants. C'est le plus grand désir de mon cœur, c'est personnel et je suis convaincu que c'est le désir de tout le monde et je crois que c'est sûrement le désir de Dieu également. Qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer de faire le plus attention possible pour le transmettre à mes enfants. Et ma prière, c'est qu'eux le transmettent à leurs enfants, de génération en génération. Et même si le monde va mal, nos enfants, nos familles, enseignés dans la voie de Dieu, vont grandir dans la voie de Dieu. Et puis, je suis persuadé qu'à un moment donné, il va ramener un changement. Il y a été une époque, et je vais vous en parler la prochaine fois, Dieu voulant peut-être, il y avait une époque dans la Bible où ça a fait ça, le monde marchait avec Dieu, après ça, ils sont éloignés de Dieu. Il y avait un certain moment où les gens ne savaient même pas entendu parler de Dieu. Je pense qu'on est là. La Bible dit, je vous montre ça, ça dit, Dieu, on n'a jamais entendu parler de Dieu, on ne sait pas, il n'avait jamais entendu parler de ça, ça vivait, là, tout croche, comme qu'on voit aujourd'hui, peut-être moins pire, même, je ne sais pas, là, mais peut-être pire. Mais ça dit, ils ne connaissaient même pas Dieu. Et au travers de ça, ceux qui croyaient en Dieu ont continué malgré tout, à contre-courant, ils ont continué, ils ont avancé. Et puis, la parole s'est répétée. Les gens sont revenus, les gens grandissaient dans la voie de Dieu, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses, ainsi de suite, c'est revenu. Et là, on est parti dans une courbe régressive où les gens ont loué le Seigneur, ont suivi le Seigneur, les vies ont été transformées. Et à un moment donné, les gens commencent à faire ça, là. Ça commence à piquer du nez, là. T'sais. Fait que est-ce qu'on va dévaler la côte avec eux autres ou si on se dit, nous autres, on va la monter. Vous autres, descendez là-bas, nous autres, on monte l'autre bord. Vous autres, vous allez vers en bas, nous autres, on va vers le ciel. Amen. Amen. On va se lever. Amen.